Le rythme de vaccination ralentit aux États-Unis. La faute aux réseaux sociaux qui tuent les gens, selon le président américain. Salut, je suis Oleg Chomer et c'est le blog à part. Le Covid poursuit son chemin à travers la planète, le nombre des cas augmente, on appelle ça déjà la pandémie des non-vaccinés. Joe Biden ne mâche pas ses mots pour accuser Facebook et d'autres réseaux sociaux de diffuser de fausses informations sur le virus et les vaccins. Contre toutes ces attaques, Facebook produit des anticorps. Il bloque 18 millions de publications qui contiennent des fakes sur le Covid-19. YouTube et Twitter suivent le pas et appellent même à modérer les réseaux. Mais les statistiques sont là. Les réseaux sociaux sont devenus malgré eux le berceau des groupes des anti-vax. Ce qui se passe dans la rue reflète ce qui s'observe depuis des mois sur les réseaux sociaux. En 2020, en France, les pages qui contiennent des aberrations pandémiques étaient likées plus de 4 100 000 fois. Y prolifèrent les comptes anti-masques, anti-vaccins, anti-confinement aux millions d'abonnés. Une galaxie à part, dotée de relais d'influenceurs puissants. Par exemple, la Suisse Emma Cruzi, des dizaines de milliers d'abonnés, directrice d'une boutique de chaussures. Ou celui-ci, il est très bon aussi, l'expert en développement personnel, Jean-Jacques Crèvecoeur. Il a fait du lavage de cerveau à plus de 800 000 personnes. Banni de YouTube, il a ouvert une nouvelle chaîne. Un business lucratif basé sur la crédulité et l'ignorance des internautes. Une industrie qui rapporte aux auteurs de ces chaînes plus de 1 milliard d'euros par an. Vous rajouterez aussi la vente des faux passes sanitaires. Les gouvernements n'ont plus qu'à pointer du doigt les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il leur reste quand on sait que dans les pays développés où chacun a accès au vaccin, la pandémie progresse? Les anti-vax ont tellement pris le pouvoir qu'ils pourraient être à l'origine de nouvelles mutations. On n'accusera pas un mur sur lequel quelqu'un a tagué un gros mot ou une insulte. C'est pareil avec Facebook. Pourquoi autant de gens croient aux fakes? Car depuis le début de la pandémie, ils se sont trop habitués à ce qu'on leur raconte des salades. Trump dit une chose, Biden en dit une autre. Au fait, si un membre du Congrès tweete que le Covid n'est pas dangereux pour les moins de 65 ans, la faute est aussi au réseau social? Faudrait demander à Joe Biden. En France, la stratégie change aussi tous les jours. Pas de confinement, confinement. Pas de vaccin obligatoire pour les médecins, vaccin obligatoire pour les médecins, etc., etc., etc. La situation avec le virus change et les mesures impopulaires se suivent. Les anti-vax, eux, seront probablement toujours là pour en tirer profit. Laissez vos commentaires, likez cet épisode et partagez-le si vous l'avez aimé. Souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.